Alors, bonjour tout le monde. Je pense que on va se préparer pour commencer le webinaire. Alors, merci de vous être joints à nous. On va être un plus petit groupe vu que ça, c'est le webinaire en français qu'on fait aujourd'hui. Mais merci de vous joindre à nous. Et le webinaire va être enregistré, alors ça va être possible de le reconsulter plus tard au besoin. Alors, bon, je me présente. Moi, je m'appelle Hélène Jensen. Je travaille pour USC Canada. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas Angelbert, le fondateur et PDG de Seedlinked, qui est une plateforme, et aussi de Chris Thoreau, qui travaille pour Farm Folk City Folk en Colombie-Britannique et qui est aussi impliqué dans nos programmes de semences. Alors, pour commencer, dans le fond, je vais vous présenter un peu juste la structure du webinaire. Alors, c'est une introduction, comme je dis, à la plateforme Seedlinked. Et les grandes lignes, dans le fond, c'est, pour commencer, je vais vous donner une petite introduction au projet Aller Bio d'essais variétaux de USC Canada. Je vais parler un peu de comment nous allons utiliser Seedlinked dans nos projets cette année. Je vais introduire Nicolas Angelbert, qui est sur la ligne avec nous. Et puis ensuite, c'est Nicolas qui va faire le restant du webinaire en faisant une introduction à Seedlinked et un tutoriel en partageant son écran pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Pour le fonctionnement du webinaire, vous êtes toutes sur mute dans le fond, mais vous pouvez communiquer dans la fenêtre de clavardage. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre là. Et puis, on va y répondre soit en les écrivant ou soit en donnant les questions à Nicolas pour donner des réponses plus en détail. Alors, s'il y a quelque chose, juste écrire ça dans la fenêtre. Alors, nous, dans le fond, la raison pour laquelle on vous présente la plateforme Seedlinked aujourd'hui, c'est dans le contexte de notre projet d'amélioration des légumes biologiques au Canada. L'acronyme, c'est Aller Bio. En anglais, on appelle ça CANOVI ou Canadian Organic Vegetable Improvement. Ça, c'est un programme de USC Canada en partenariat avec l'Université de la Colombie-Britannique et aussi Farm Folk City Folk à Vancouver. Et c'est un programme national pour l'amélioration des légumes pour l'agriculture biologique. C'est fait en partenariat avec les agriculteurs et c'est pour vraiment développer des légumes qui ont les qualités nécessaires pour cette agriculture-là, sur le niveau des qualités nutritives et gustatives et aussi les qualités plus adaptation à l'agriculture biologique. Et aussi, on a un volet qu'on aimerait bien développer le secteur des semences biologiques et écologiques canadiens. Donc, de regarder aussi comment ces variétés-là comment on peut en produire des semences au Canada aussi par nos producteurs de semences. Et pourquoi nous encourageons les producteurs qui font partie de nos essais variétaux dans Aller Bio? C'est qu'on aimerait, dans le fond, encourager les agriculteurs à télécharger leurs données dans les essais variétaux directement sur la plateforme Seedlinked. Puis une des grandes raisons pour ça, c'est que dans le passé, dans nos essais variétaux, il y a quand même un temps d'attente entre que nous, on reçoive les résultats sur papier, qu'on les mette dans un fichier Excel, qu'on fasse l'analyse et qu'on produise un rapport pour redonner les résultats aux producteurs. Alors, l'idée, c'est qu'en les mettant directement dans une plateforme où une partie de l'analyse va être faite de manière automatique, bien, ça va vraiment donner des résultats plus rapidement. Et ça permet aussi de voir les résultats des autres en temps réel dès qu'ils sont téléchargés. Pour les producteurs qui participent à notre réseau Aller Bio d'essais, il y a plusieurs manières d'entrer les données dans Seedlinked. Alors, soit que ça peut être fait directement sur le terrain via une application qui peut être téléchargée sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Alors là, vous le faites directement sur le terrain, la collecte de données. Vous pouvez aussi collecter les données sur le terrain avec un formulaire papier qu'on va vous fournir. Puis ensuite, plus tard chez vous sur votre ordinateur, vous pouvez aller sur le site web de Seedlinked et entrer les données à ce moment-là. Ou bien pour ceux qui veulent juste pas faire ça de cette manière-là, mais qui préfèrent juste le papier, bien, vous pouvez remplir le formulaire papier et nous l'envoyer, puis on va s'arranger pour saisir les données par la suite. Et c'est ça, on vous encourage vraiment à explorer cette plateforme-là pour justement avoir un réseau plus dynamique puis plus rapide pour
saisie des données. Et avec ça, je vais vous présenter à Nicolas Engelbert, qui est notre présenteur aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, lui, c'est le PDG et cofondateur de Seedlinked. Dans son passé, il a une expertise en architecture des données, en modélisation des cultures et aussi en amélioration génétique, les techniques classiques et aussi la sélection participative. Puis, il y a beaucoup d'expérience en développement de cultivars pour les grandes cultures et les cultures fourragères. Et avec ça, je vais, dans le fond, passer la présentation à Nicolas qui va vous présenter un peu plus son plateforme et comment s'en servir. Merci Hélène. Bonjour tout le monde. Alors je cherche ma présentation. Voilà. Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Je vais essayer de vous parler français aujourd'hui, hein. Je suis français, j'ai grandi dans le centre de la France. J'ai pas l'accent où on doit parler à peu près la même langue, hein, mais je vais essayer de retrouver mon français. J'habite actuellement dans le Wisconsin, aux États-Unis, près de Madison. Donc je suis pas trop loin. Et j'ai une formation à la base d'ingénieur agronome. Ensuite, j'ai fait une thèse en sélection dans le Colorado. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que sélectionneur. Et j'ai toujours été fasciné par les réseaux de participatifs et de semences paysannes en France, hein, qui sont très développés. Et j'ai toujours été fasciné par ces réseaux. J'ai débuté en tant que sélectionneur où j'ai beaucoup appris, hein, au niveau de toutes des pratiques classiques de sélection et même de population en travaillant sur la luzerne. Et cette idée vraiment de partage des données, de cet aspect collaboratif, hein, pour aider la sélection, mais pour aider aussi les agriculteurs, ça a germé il y a à peu près 7 ans et à force de participer à des tours d'essai, à des conférences et de voir un peu tous les points que Hélène, tu as parlé un peu, hein, sur ces points d'attente, ce partage des données qui peut être parfois assez laborieux et souvent des données qui sont à la fin peu utilisées ou peu partagées parce qu'ils sont sous une forme difficile à comprendre. Ça m'a vraiment poussé à faire le saut il y a 1 an, commencer de Linked et il y a 6 mois donc de changer de travail et maintenant d'être entrepreneur, de créer cette plateforme qui soit vraiment une réflexion de l'éthique qui est très forte dans ce mouvement, on va dire parallèle ou en forte croissance de semences, que ce soit bio, participatif ou vraiment plus local et indépendant. Et du coup, merci de me laisser l'opportunité de partager ce projet, hein, qui est collaboratif et qui est toujours, Seedlink, c'est toujours à l'état de prototype et on dit bêta test. Donc c'est pas une plateforme qui est encore parfaite, hein, mais on a déjà un prototype sur l'aspect de création d'essais, de participation d'essais, et parce que le core de l'éthique et de c'est collaboratif, on veut vraiment créer cette plateforme en participation avec les futurs utilisateurs. Et actuellement, hein, c'est une start-up typique, on va dire, format Corporation LLC. Mais vraiment, notre but, c'est que cette plateforme, elle soit la vôtre ou la nôtre. Et donc, il y a des formes vraiment que l'on envisage qui sont importantes vraiment pour l'évolution de Seedlink. On aimerait bien que ce soit une plateforme coop. Donc ça, c'est vraiment notre ligne un peu directrice. Pourquoi? Pour que les usagers sont en confiance, qu'ils détiennent leurs données, que ça soit vraiment un travail participatif et non répliquer ou refaire ce que le monde actuel semencier a fait avec sa centralisation. Donc voilà pour une petite intro. Et alors j'espère qu'on va voir si les slides avancent. Voilà. Voilà, des tomates. J'aime bien commencer à poser une petite question. Je donne la réponse là en même temps, mais combien de variétés de tomates sont disponibles, par exemple, en ligne? Et j'ai toujours été
choqué et surpris de voir le nombre de variétés, à peu près 5500 différents noms ou sources de variétés par exemple, de tomates qu'on peut trouver en ligne et qu'on peut acheter. Et je dirais dans 99% des cas, c'est impossible de trouver des données associées qui nous permettent de faire un achat ou de prendre une décision de manière plus précise et de savoir qui a été le sélectionneur, d'où elle vient. Euh, et, et par exemple, juste sur un distributeur aux États-Unis, on peut en avoir 145. Ça, c'est pour des tomates, mais bon, pour regarder les concombres, hein, c'est à peu près la même chose. Il y a presque 2000 variétés disponibles, 42 par exemple sur Johnny. Et il n'y a jamais de données, ou très peu, ou des données qui sont difficiles à trouver. Et donc, en tant qu'agriculteur ou jardinier, comment améliorer ça alors que, par exemple, aux États-Unis, on a 32 millions de familles qui plantent des légumes et on a 25 000 agriculteurs bio et une cinquantaine de milliers de producteurs de maraîchers. Un peu le rêve derrière Seedling, c'était comment on pourrait avoir des données de toutes ces personnes-là qui pourraient aider le réseau et pour vraiment répondre un peu à une question, par exemple, quelle tomate devrais-je planter à Montréal, par exemple, et qu'on puisse, puisqu'on a tous maintenant des smartphones et on peut être connecté, en intégrant des données pédoclimatiques du terroir et du lieu où on est, et des données du réseau, je veux dire par là, par des données qui seraient partagées par les jardiniers et les agriculteurs, des données qui viendraient d'essais participatifs comme Hélène ou Chris, sachant qu'il y a des dizaines et des dizaines d'organisations comme ça qui créent des essais. Et souvent, ces données-là peuvent être très en silo ou non connectées ou non difficiles à accéder. Et donc, comment faciliter cet échange et pour avoir une recommandation dans son contexte, en fin de compte. Mais aller plus loin que ça, en fin de compte, mais vraiment d'où viennent les semences, comme je disais, et les données. Bien souvent, vous allez voir une variété, on va prendre l'exemple de impérial, par exemple, en tant que brocoli. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez rarement savoir qui est le sélectionneur. Et dans beaucoup de cas, vous allez être très surpris de savoir qui est le sélectionneur si vous arrivez à trouver l'information, qui sont souvent les trois gros sélectionneurs qui contrôlent la plupart du marché au niveau mondial, même dans les semences bio. Sachant qu'il y a tout un réseau de semences qui est en train de bourgeonner en parallèle et comment les soutenir. Et du coup, créer de la transparence, c'est vraiment un clé dans l'objectif de Seedlinked. Et pour se résumer un peu, hein, c'est imaginer des décisions basées sur un réseau de données provenant de tous les agriculteurs, au lieu uniquement de prendre une décision sur notre ferme, notre jardin ou dans un réseau limité de personnes qui nous recommandent. Et l'impact sur la précision de nos décisions est fabuleuse. Il y a énormément de projets. Hein, cette idée a été appliquée dans beaucoup de différents domaines comme le climat, la physiologie ou les oiseaux, avec des résultats absolument extraordinaires. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les semences qui sont intrinsèquement liées au terroir, à l'environnement, à la culture et qui devraient vraiment pourraient bénéficier de telles données. Un exemple, avec Chris qui est en ligne aussi, basé sur Vancouver, on fait et Hélène un essai un peu en bêta test et pour voir si la plateforme peut utiliser. Mais par exemple, ici, on a 63 participants pour tester 3 sources de tomates Stupice. Et c'est fabuleux de voir déjà les données et le pouvoir de 63 sites, en quelque part, et l'information qui est générée et cette information que l'on va mettre dans un format qui va être interactif pour toute personne qui va chercher, par exemple, une tomate, qui veut voir
quel stupid chez Tomate elle devrait acheter. Bref, pour résumer la mission de Seedlink, j'ai essayé de faire une translation, de traduire en français rapidement, mais il y a vraiment des 4 grands piliers dans notre mission, que ce soit vraiment collaboratif, que ce soit accessible et que ça soit ouvert à toutes les personnes qui interagissent dans ce mouvement de semences. Maintenant, on va avoir des chefs, on va avoir des jardiniers, des agriculteurs, des universités, des sélectionneurs indépendants qui vont tous interagir, ce qui n'est absolument pas le cas dans le système classique semencier. Il faut aussi on veut vraiment que ça soit de manière open source au maximum pour que ça soit ouvert à, par exemple, intégrer plus de données pédoclimatiques qui vont interagir avec toutes ces données sur les semences et que ça soit vraiment transparent, c'est la clé. Donc, comme je l'ai dit, il y a une approche collaborative avec toutes les personnes qui interagissent dans cette filière. On développe, on est toujours en niveau prototype, donc on n'a pas toutes les fonctionnalités, mais notre but, c'est vraiment d'avoir un package de fonctionnalités complet au sein de la plateforme, qu'on puisse un moteur de recherche qui soit prescriptif en fonction de qui on est, de où on est, et qui puisse aller chercher toutes les données de tous les réseaux participatifs et pour vraiment nous donner une prescription des semences qui pourraient nous être utiles et savoir d'où elles viennent. Si Netflix peut le faire pour les films et d'autres compagnies pour d'autres, pourquoi ne pas le faire pour des semences et aussi vraiment pouvoir tester des variétés et engager vraiment l'agriculteur et le jardinier dans le programme de sélection en offrant des fonctionnalités de testage. Notre équipe, on a deux collègues, Serge et Eric, qui sont vraiment dans plus la technologie, le logiciel et la science des données. Eric qui a joint l'équipe il y a quelques mois, qui travaille toujours à Harvard, mais qui maintenant travaille à mi-temps pour Seedlink et qui apporte énormément d'idées, de connaissances et de modèles statistiques appliqués à d'autres matières et où on essaye de les appliquer aux semences. Et moi-même, qui a plus un background de sélectionneur et de données, plus de terrain, agronome de base, vraiment j'aime bien avoir mes mains dans la terre, mais aussi un peu plus l'architecte un peu de la plateforme. Donc actuellement, on a 2 comptes, on a 2 aspects qui ont été créés dans la stratégie de développement de Seedlink. C'est vraiment notre but, c'est de pouvoir faire de la recommandation de quelle variété je dois planter, d'où elles viennent et avoir la transparence totale ou l'histoire totale de cette variété. Mais tant qu'on n'a pas de données, c'est impossible de réaliser ça. Donc, dans la roadmap ou un peu la stratégie de développement de Seedlink, c'est vraiment de connecter et de faire un partenaire avec tous les organisations comme UBC avec Hélène et des universités, des groupes comme Organics Alliance et faire un maximum d'essais avec eux pour faire rentrer toutes ces données. Aussi, ça nous permet d'améliorer et de créer la plateforme qui puisse être adaptée à toutes les contraintes et à toutes les exigences de ces groupes. Et de commencer à construire le moteur de recherche de toutes les données. Du coup, on a, par exemple, Hélène, elle a un Trial Manager Account où elle peut créer un essai, inviter des gens, voir les données et suivre. Et de l'autre côté, les participants. Par exemple, ça, c'est une screenshot d'un essai de concombre qu'on réalise actuellement en testant un nouveau modèle Triadic. Et donc, ça, c'est le screenshot de l'essai. La plupart du webinaire je ferai en live la démo de Seedlink, mais juste pour finir un peu l'intro. Donc, la différente screenshot, je peux passer. Ça, c'est un prototype du moteur de recherche qui est toujours en développement, mais que je vais vous montrer tout à l'heure.
Avant de commencer la démo, je veux juste remercier tous les partenaires hein, qui façonnent et qui aident de manière financière ou en essayant C-Linked, qui ont vraiment aidé à la création de ce projet. Je vous invite à aller voir le site internet, même si bon, c'est une brève introduction au concept. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je veux vous montrer comment participer à un essai du début jusqu'à la fin. La première partie sera vraiment comment s'inscrire, accepter et commencer un essai. Dans le même temps, je vous ferai un petit tour guidé de la plateforme au niveau des différents aspects qui ont un prototype fini ou qui sont en construction. Ensuite, je vais vous montrer comment entrer des données dans le prototype actuel que l'on a et certaines personnes qui assistent à ce webinaire ou qui le regarderont plus tard participeront à des essais cette année. Donc, ensuite, je peux parler rapidement de l'application qui est en développement, qui vous permettra de rentrer des données dans le champ. Cette application est en fin de développement. On espère mi-mai, fin mai, elle sera prête. Elle sera relativement simple au début. C'est juste une question de financement, mais l'essentiel de l'application, c'est pouvoir rentrer des données rapidement dans le champ, choisir l'essai, rentrer des données, rentrer des commentaires et rentrer des dates et aussi des photos. On a une fonction où on peut taguer une photo enfin, en fonction de la variété. Et du coup, ensuite, cette photo, donc, elle sera géolocalisée, elle aura un nom de variété qui sera attaché et un place and time. Du coup, ces photos-là peuvent être très utiles. Voilà. Je regarde s'il y a des commentaires. Comment je peux les chercher? Ah, yeah, chat. Okay, j'arrive pas à voir les commentaires, hein, mais Hélène, n'hésite pas à me couper s'il y a des questions ou si je dois élaborer sur quelque chose. Oui, ben, il y a une question qui vient d'être posée par Hugo. D'accord. C'est est-ce que c'est possible de faire un test à l'aveugle? Alors, si la personne ne veut pas voir les noms des variétés jusqu'à la compilation finale des résultats. Ouais, c'est une très bonne question et actuellement la méthode Tualic qu'on a intégrée, elle inclut cet aspect à l'aveugle. Pour l'instant, on la teste non à l'aveugle, c'est le Tualic. Je vous montrerai plus tard une screenshot, mais ça sera possible. Ouais. C'est basé sur toute la recherche qui est faite par Bioversity et ClimeMob, qui est une organisation non gouvernementale basée en Europe. Très bonne question. Ouais. Et est-ce que ça va être possible dans les essais à la ferme ou juste dans les triadiques pour cette année? Pour cette année, ça sera pas possible. Cette année, tout sera visible. L'année prochaine, on espère pouvoir l'intégrer sur tous. Et c'est du type, voilà, ça sera variété A, B, C en type triadique. Et en essai classique, on va dire score de 1 à 5. On pourra faire la même chose. Ouais. Peut-être qu'on pourrait avoir une communication ou discuter plus ensemble cet aspect-là, si vous avez d'autres commentaires. Ouais. Super, merci. Donc pour continuer, ensuite, dans la quatrième partie, je vous présenterai comment finir un essai, les différentes questions, dates, infos sur itinéraire culturel et climat, et ensuite voir les résultats. Je vais vous montrer à la fin rapidement un peu le profil, par exemple, qu'un trial manager elle aura, ou que Hélène peut avoir au Chris, ou une autre personne. Alors voilà, maintenant je vais screen share.
Ok. Du coup, là, je vais commencer en fait par le début. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. En fait, ça, c'est un email que, par exemple, un participant recevrait s'il fait partie d'un essai. Le trial manager ou la personne qui organise l'essai, en entrant son adresse, ça va envoyer automatiquement une invitation à tous les participants où on verra une description de l'essai. Là, j'ai fait une description très brève hein, pour la démo, mais les variétés, on a aussi une vidéo tutoriel pour si on a un problème descriptif pour comment commencer un essai. Et de là, en fait, on peut créer un compte. Alors, je m'assure que tout le monde peut voir le seed link. Hélène, tu peux me confirmer que tu vois bien la page? Oui, oui, je vois bien la page. Okay, très bien, ok, ça marche. En fait, donc ici, vous pouvez créer en fonction si vous êtes un agriculteur ou un jardinier votre compte, mot de passe hein, typique d'une plateforme. Et ensuite, donc vous créez votre compte. Ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer sur Login et ensuite accepter ou non l'essai. Donc voilà, si donc là maintenant je suis redirigé vers l'essai. Et donc là, vous êtes sur la plateforme. Sur la gauche, vous avez différents tabs, différentes choses que vous pouvez faire. Là, on est sur My Trial. Ici, vous pouvez voir, vous avez toute une liste d'essais si vous faites partie de plusieurs essais. La plupart des gens auront qu'un ou deux essais. Ici, vous voyez les variétés qui sont, du coup, une fois, dès qu'on accepte, les variétés sont automatiquement transférées sur votre page, ici, en choisissant l'essai. Vous pouvez revoir les infos de l'essai si vous avez besoin. Un peu plus bas ici, vous avez un progress bar en fait, qui vous montre l'aspect chronologique de ce que vous allez devoir entrer sur l'essai, les caractères ou les dates. Donc ça, c'est dynamique. Du coup, ça vous permettra de voir ce que vous avez fini ou ce que vous devez faire ou ce que vous n'avez pas encore fait. En bas, vous pouvez voir tous les participants de cet essai. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Par exemple, pour un essai, là, ça, c'est un essai live. Vous pouvez voir tous les participants de cet essai. Là, on a 140 personnes pour cet essai de concombre. Et en fait, c'est important je trouve, pour les participants d'avoir un sens d'engagement et de voir, voilà, on n'est pas tout seul dans cet aspect de testage. Donc voilà, vous avez créé ou vous êtes maintenant dans la plateforme, vous avez accepté l'essai et du coup là, vous ne pouvez pas encore donner de review, de feedback. Et pour pouvoir faire ça, il faut semer. Et donc en fait, si je clique en Plant Now, là, je peux entrer une date de semis qui peut être future ou passée hein, et qui pourrait être changée à tout moment. Admettons, j'ai semé hier, donc le 24. Et donc là, en envoyant ma date de semis, maintenant, j'ai un petit bouton qui apparaît qui me permet de Review Now, d'entrer des données. Ici, je n'ai pas encore entré aucune donnée de tous les caractères. Ces caractères ont été choisis par le trial manager ou la personne qui organise. Et admettons que ça y est, j'ai semé, par exemple, je veux entrer des données sur la germination. Donc là, j'ai choisi mon traits. Et donc là, je peux entrer un CDMO. Donc, j'entre un peu des données quelconques. Et donc là, c'est enregistré. Et par exemple, là, si je regarde les données de germination, là que j'ai entrées, elles sont là. Je peux aussi entrer des commentaires ici, global, qui resteront, par exemple, Badger Flame, c'est une betterave qui a été développée ici dans le Wisconsin, qui a des très belles couleurs, qui est un des goûts assez particulier. Par exemple, et donc voilà, tous les commentaires seront agrégés ou qui seront additionnés ici. Donc là, je vous ai montré
comment entrer des données rapidement, en fait, ici, d'une manière batch entry, en fait. Là, admettons, je suis devant mon essai et j'ai ces 4 variétés. Je peux entrer directement les 4 variétés d'un coup. On peut aussi avoir un autre point d'accès qui est ici, où il y a une petite flèche. On peut regarder en fait la variété de manière plus précise, où on peut regarder tous les caractères. Et ici, vous voyez, en fait, il y a différentes données. Donc, on a les dates, date de semis, s'il y a une date de transplant ou première récolte ou dernière récolte. On a aussi des questions, would you grow this again, ou est-ce que vous voudriez replanter cette variété. On a aussi des smiley face. En fait, on est toujours, comme je disais, dans une phase prototype et on essaie de voir quel type de données a le plus de significance et pourra générer la discriminative ability, hein, savoir entre ces 2 variétés quelle serait la meilleure. Aussi voir en tant que participant qu'est-ce qui met le plus de sens et qui est le plus facile à entrer. Ici, on peut aussi, par exemple, entrer des données répétées. Par exemple, la résistance aux maladies. Admettons, là, j'entre une donnée, un 4 sur 5. Mais admettons, dans 2 mois, je veux en donner une autre parce que je suis proche de la récolte et admettons, j'ai des maladies qui ont apparu. Je peux en redonner. Et là, on nous demandera, est-ce que vous voulez rajouter une deuxième donnée ou est-ce que vous voulez remplacer la donnée actuelle? Admettons, on en rajoute une. Donc maintenant, vous pouvez voir ici, on a une moyenne de 3 et on a 2 données ici. Donc, en fait, on peut avoir plusieurs données. Donc là, si je reviens sur l'essai ici, donc, je regarde au niveau de temps. Bon, ça fait une demi-heure, c'est bien. Donc là, je vous ai montré comment on peut entrer des données, voir notre progrès. Vous voyez que maintenant ici, disease resistance, je n'ai pas entré de données pour toutes les variétés et du coup, là, ça me marque en rouge. J'ai fini la germination, donc ça me permet de savoir où j'en suis. Là, je peux faire une petite pause sur l'aspect données et je peux vous montrer aussi comment on peut, en utilisant la web platform et non l'app, comment on peut mettre une photo, par exemple. Et donc là, c'est dans Community. Et là, je vais aller dans la plateforme live, juste pour vous donner une petite explication comment on développe des logiciels ou des plateformes. En fait, on a trois plateformes Select. On a une plateforme qui est sur les ordinateurs des développeurs. On a une plateforme, on dit staging, qui est ce que je vous montre. Là, je peux montrer des données, n'importe quelle donnée, c'est une version de testage. Enfin, pour tester toutes les fonctionnalités, elle marche bien. Et on a une version live, qui est celle la vraie, en fait. Et donc là, je rebascule sur la live, par exemple, pour vous montrer un peu au niveau des photos. Hier ou avant-hier, j'ai posté une photo d'une laitue, par exemple. Et donc là, vous voyez, on peut taguer une photo. Donc, en étant sur l'aspect social media de la plateforme, je peux voir cette photo et si je suis intéressé, je peux cliquer ici. Ça va me renvoyer à la page de cette variété, Unicum Selection du Seed Server Exchange, avec une description. Et ici, je peux voir les personnes qui ont entré des données. Celle-ci, elle vient juste d'être... elle fait partie d'un essai, il n'y a pas encore de données. Du coup, on ne voit pas grand-chose. Mais on peut voir aussi différentes photos. Toutes les photos qui vont être postées, on peut les voir ici. Et pour poster une photo, c'est tout simple. On fait upload et on peut faire, par exemple, Gold Rush Lettuce. Et ensuite, Gold Rush. Et voilà. On peut aussi, s'il y a un problème, on peut delete the post, par exemple. Donc voilà un peu comment interagir et mettre des photos qui ensuite feront partie de cette variété. Aussi, on a
ici, sur la gauche, Different Tab, on a aussi le dashboard. Et en fait, ici, vous pouvez voir toutes les cultures que vous avez semées. Par exemple, les concombres. Vous pouvez savoir rapidement quand est-ce que ça a été planté. Vous pouvez rajouter des données ou des commentaires via le dashboard aussi. Et vous pouvez accéder à la page de la variété également. Est-ce qu'on peut faire une pause pour une question, Nicolas? Bien sûr. Oui. Alors, j'ai une question de Xavier qui aimerait savoir, c'est-il possible d'ajouter des cases d'information quantitative? Par exemple, une case pour le rendement, mettons en kilogrammes par hectare. Ouais. Et d'autres aussi. Il y a aussi écrit, dans le fond, l'espacement sur le rang et entre les rangs suite à la levée et après avoir éclairci les plans. Ouais. En tout cas, d'autres questions, mais bref, la question, c'est dans le fond, y a-t-il moyen d'ajouter des informations quantitatives? Donc pour l'instant, les données quantitatives les fonctionnalités ou l'architecture de la base de données n'a pas été encore faite pour les données quantitatives. Première raison, c'est que la plupart des organisations qui font des testages au niveau participatif à la ferme ou des jardiniers, la plupart faisaient du scoring. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé par rapport à cette anthologie. Par contre, dès l'automne, on va intégrer ces données plus quantitatives. Et là, on vient juste de soumettre un proposal justement aux États-Unis pour vraiment développer cet aspect plus granular. Mais pour l'instant, c'est pas intégré dans la plateforme. Donc, il est impossible actuellement de entrer, par exemple, le nombre de poivrons par pied ou le nombre de kilos de carottes par mètre avec un tel espacement ou quoi que ce soit. Et dans le futur, c'est vraiment notre but d'avoir ces deux types d'anthologie et aussi d'avoir des algorithmes ou des analytics derrière qui puissent fusionner des données quantitatives et qualitatives pour être plus prescriptifs. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, C-Link est tout jeune pour l'instant et du coup, c'est un peu stratégique dans l'aspect des fonctionnalités que l'on développe. Oui, merci pour la réponse. Puis j'ajouterais peut-être juste pour Xavier, parce que je sais que toi, tu es dans un contexte éducatif, puis que ça serait peut-être intéressant pour la formation, dans le fond, que les gens prennent les données quantitatives. Mais on peut peut-être s'arranger, tu sais, pour faire un petit formulaire papier à côté qui pourrait ajouter ces données-là, tu sais, juste dans le contexte de notre réseau, pas à travers Seedlink pour cette année. Tu sais, c'est intéressant, on peut s'en reparler. Très bien. Du coup, je peux continuer voilà, sur l'aspect donc voilà, du dashboard. Ça permet en fait de voir un peu les actions que l'on fait. Dans le futur, on va intégrer des données climatiques ou de précipitation où on pourra voir toutes ces données. Ici, aussi dans le futur, on aura accès à nos reviews, à nos données avec un peu plus d'analytics pour savoir, par exemple, moi, j'ai donné ou évalué cette variété, admettons, avec tel score ou telle donnée quantitative. Et je peux avoir une comparaison par rapport au réseau Seedlink, par comment elle stack against other data. Tout ça, c'est pas encore réalisé, mais c'est en design. Et finalement, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau du moteur de recherche. Actuellement, comme je dis, c'était pas notre priorité, hein, mais les données sont déjà live. Par exemple, ici, un poivron, un piment que j'aime beaucoup, Haririco. Et si vous pouvez déjà voir des photos, par exemple, et des données qui ont été postées l'année dernière. Et bon, c'est toujours du qualitatif, hein. Et dans le futur, vous pourrez voir les distributeurs de ces variétés et ainsi de suite.
Il y avait une question qui a été posée aussi mardi, qui était est-ce que, admettons, je suis un agriculteur et je veux créer mon propre essai sans faire partie d'un essai organisé par un trial manager. On n'a pas encore totalement développé cette fonction, mais on peut la réaliser de manière indirecte, où en fin de compte, on peut ici, on peut chercher des variétés. Par exemple, on va prendre, bon, on va retourner sur un Ririco ou sur un autre, et on peut l'ajouter à notre planting list, par exemple. Et ensuite, ici, on a le planting list. Et ensuite, toutes ces variétés-là, on peut les ajouter à notre dashboard. Ils ne font pas partie de l'essai, on ne les retrouvera pas sur le tab My Trial. Mais par exemple, Pharaoh, c'est un chou que j'ai semé ce week-end. On peut faire Plant Now et on peut entrer une donnée de semis. Et ensuite, ici, si je vais sur mon dashboard, et je vais sur mes cabbages, j'ai mon Pharaoh ici, et là, je vais pouvoir entrer des données alors que je ne fais pas partie d'un essai. Donc là, on a couvert un peu le début, comment accepter une invitation d'essai, comment planter un essai et commencer de... Je vais retourner sur la staging. My trial. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer comment finir un essai. Il y avait juste une question encore par rapport aux données quantitatives. C'est que pour l'instant, est-ce que ça pourrait juste être comme ils peuvent le mettre dans les commentaires, dans le fond, s'ils veulent? Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y aura aucune analytics qui vont pouvoir prendre ces données-là, mais par contre, en tant que trial manager ou la personne qui va recevoir toutes les données, elles font partie des données. Donc, il y aura juste à soit faire un copier-coller ou dissocier ces données-là qui feront partie. Je vous montrerai quand je vais vous décrire le trial manager profile. Mais donc ça, c'est possible, oui. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Du coup, voilà. Là, admettons, on a fini la plupart des données. Pour l'instant, on ne voit aucune possibilité de finir l'essai. Pour pouvoir finir l'essai, il faut en fait, pour l'instant, on demande le participant d'entrer la date de récolte. Et là, je vais entrer une date de récolte quelconque, hein, mais juste pour vous montrer. Donc là, j'ai choisi un first harvest date, par exemple. Donc j'ai entré des données. Et là, maintenant, le complete trial vient juste d'apparaître. Et donc là, si je clique ici, on vous reguide sur encore répéter si vous n'avez pas fini de remplir ou si vous voulez rajouter des commentaires ou si vous voulez remplir ces questions ou smiley face, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez sauver si vous voulez revenir plus tard. Ensuite, on vous demande des questions sur l'itinéraire culturel, s'il y a eu des stress ou si tout s'est bien passé, par exemple. Est-ce que c'était de plein champ ou house, greenhouse? Est-ce que c'était irrigué and trellis, par exemple? Soil, on va dire average, full sun. In terms of climate, est-ce que vous avez abnormal drought and heat, and maybe stress? Et on peut mettre des commentaires qui sont associés au management. Et là, une fois encore, on peut sauver ces données-là et y revenir, par exemple, si on ne veut pas finir. Pour l'instant, au niveau données pédoclimatiques qui sont intégrées dans le background de Seedling, on a uniquement les USDA Hardy Zone, mais je vais vous montrer après. Mais du coup, c'est pour ça qu'on vous demande aussi ces questions-là qui permettent de comprendre le sens des données que vous envoyez et aussi peut-être faire du data curation. Et par exemple ici, donc, si vous
compléter l'essai. Donc maintenant, l'essai, par exemple, on n'a pas fait toutes les données, mais donc là, c'est un essai qui est terminé. Vous pouvez voir vos données MyRating et vous pouvez voir les données intégrées de toutes les personnes qui ont fini l'essai. Là, j'étais tout seul sur cet essai, donc ça n'a pas trop de sens, mais dès que des personnes vont finir l'essai, tous les participants pourront voir la moyenne, le running average live de l'essai, jusqu'à temps que le trial manager décide de finir l'essai. Et dans ce cas-là, après, il est impossible. Donc l'essai est terminé, on ne pourra plus éditer. Par exemple, ici, on peut toujours changer si on a besoin certaines informations. Une fois que le trial manager complete, il est locked, ça va verrouiller tout l'aspect des entrées des données. Il y avait un aspect qu'on a parlé le mardi dernier, c'était que j'ai oublié de mentionner, c'est le review, comment de 1 à 5 et un peu quel barème ou quelle échelle, comment je dois donner un 1 et un 5 par exemple. Hélène, tu veux commenter un petit peu là-dessus ou je peux commencer? Moi, mon expérience de sélectionneur, c'est vraiment ce que disait Chris sur la question, est-ce que vous planteriez cette variété, par exemple, l'année prochaine? De 1 à 5, 5, absolument oui, j'ai beaucoup aimé cette variété. 1, absolument non, je ne replanterai jamais cette variété. Et quand vous mettez pour chaque caractère, que ce soit la germination, le rendement ou quoi que ce soit, c'est vraiment donner ou inscrire le score qui follow your intuition ou ce que vous ressentez par rapport à cette question. Et en tant que sélectionneur, où souvent, par exemple, on peut avoir des milliers de plates dans des grands programmes de sélection ou des centaines, où l'on voit la meilleure précision de données, c'est souvent quand on avance vite et vraiment on suit notre intuition première, c'est souvent là où la donnée est la plus juste. Enfin, si on commence à passer 1 heure à se demander est-ce que c'est un 2 ou un 3 ou un 2,5 ou souvent la variabilité des données est plus grande. Est-ce que Hélène, tu aurais quelque chose à ajouter à ça? Oui, ben j'ai trouvé intéressant quand moi plutôt on avait jasé il y a une couple de jours, puis tu m'avais dit que tu avais vraiment fait comme des analyses de données pour comparer, mettons, tu sais, à quel point qu'une analyse était juste, tu sais, selon comme si les gens suivaient leur intuition ou s'ils essayaient de suivre un barème précisément. Et puis qu'en général, c'est ça que vraiment, tu avais comme quand même vérifié ça de manière un peu expérimentale avec des données que, tu sais, on peut se faire confiance un peu dans notre intuition, dans notre jugement. Alors, tu sais, oui, idéalement, on va essayer comme, tu sais, si on a un système de 1 à 5, on va essayer comme quand même d'occuper tous les barèmes si possible. Mettons, si quelque chose est très sucré ou pas sucré. Mais des fois, ça se peut que, tu sais, on n'a rien qu'on considère comme un 5, tu sais, parce qu'on le sait qu'il y a d'autres choses qui sont meilleures. Puis des fois, il n'y a rien qu'on considère comme un 1 comme étant terrible. Puis que c'est correct aussi dans ces cas-là de dire, ben non, tu sais, moi, j'utilise les codes 3, 4 et 5 parce que c'est un peu ça que je juge comme étant tu sais, le range, là, comme la portée là, de ce que j'ai dans mon essai. Moi, c'est ce que j'avais retenu. J'avais trouvé Non, ça exactement. J'avais fait c'est des questions qu'on se pose toujours dans les programmes de sélection et j'avais pris des personnes qui travaillaient juste pour l'été dans notre programme de sélection qui n'avaient aucune expérience et je leur avais dit bah, allez-y et c'est vrai que dans les cas où je leur disais de vraiment sentir cette intuition et d'être dans un peu une phase qui est inconfortable hein, parce qu'on est un peu dans le flou, dans le brouillard où on ne sait pas trop. Et en fait, c'est à la fin, une fois qu'on a fini de remplir toutes les données, ensuite, je comparais les données de ces personnes qui n'avaient aucune expérience avec mes données. Et à chaque fois que les personnes allaient rapidement et vraiment suivaient leur intuition sans se poser trop de questions,
le R-square ou la corrélation était très haute en fin de compte à mes données et de données sélectionneurs, on va dire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que voilà, se faire confiance. Et je peux vous montrer là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, tu vois Hélène mon écran, j'ai fait juste une petite analyse Oui. de l'essai Stu-Peachy, par exemple sur la germination. Et là, on a entre 20, 18, 22, 23 personnes qui ont donné des ratings. Et on voit un trend qui est très très clair. Par exemple, la variété 4, avec 20 données, est déjà bien moins intéressante que la variété 2. Et ce qui était intéressant, c'était de suivre ça sur Facebook où il y avait tous les commentaires et des questions de personnes qui avaient du mal à… Alors, est-ce que c'est un 1, un 2, un 3? Mais au final, les personnes ont donné un jugement, on va dire, juste, quelque part. Oui. J'ajouterais quand même une recommandation, c'est qu'avant de commencer à faire les évaluations, tu sais, quand même de faire un tour de la parcelle, juste comme, tu sais, jeter un coup d'œil, tu sais, comme toucher aux plantes un peu, juste se faire une idée comme de l'ensemble, de quoi que ça a l'air. Mais ensuite, comme une fois que vous êtes prêt à évaluer, c'est ça, d'y aller comme de manière intuitive et tout ça. Ouais, ça, très bonne remarque. Exactement, c'est exactement. En faisant le tour de la parcelle ou même d'autres variétés qui ne sont pas forcément dans l'essai, ça permet d'avoir une vision globale d'un essai. Du coup, on a couvert la plupart des aspects que je voulais vous présenter. Je vais vous montrer le Trial Manager pour finir, mais on a vu voilà, comment commencer, l'essai, planter. Et planter, ça permet ensuite de pouvoir donner des reviews. Et ensuite, comment terminer un essai en mettant la donnée first donnée de récolte. On a vu comment on pouvait entrer des photos. Je vous ai montré rapidement le search, qui est pour l'instant assez préliminaire, mais qui va commencer à être intéressant. Je ne vous ai pas montré, il y a un support ici, où il y a des questions qui sont souvent, pour l'instant, c'est tout en anglais. Peut-être l'année prochaine, on aura l'opportunité de le faire en français. Il y a des tutoriels qu'on est en train de finir, des vidéos courtes qui vont être intégrées ici et les contacts s'il y a des problèmes ou si vous avez des commentaires. Et là, je vais basculer sur le Trial Manager account pour montrer un peu. Chris, do you mind if I use your account as it's relevant to Canada? Oh, I can take it. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Let's see if it's going to work. I just changed my password though. Just okay. Well, that's perfect. I'm going to utiliser. Et donc là, vous avez un dashboard. Vous pouvez voir, par exemple, on va prendre, là, j'ai un poivron, un essai de poivron. On va prendre un autre, celui-là, par exemple. Donc là, on a 103 participants qui ont accepté. Par exemple, on peut voir le nombre là, de participation rate. On peut voir les personnes qui ont semé. Donc 21 sur 103 ont entré une date de semis. Et on peut voir au niveau des différents traits qui a entré. Voilà, pour cet essai, personne encore a vraiment… c'est juste le début des semis, hein, donc c'est… Voilà. On peut voir aussi tous les participants où ils sont localisés. On peut créer, donc là on voit en snapshot en fait de tous les essais que l'on réalise, avec le nombre de participants, le nombre de variétés. Oui, ce que je n'ai pas fini d'élaborer, c'est qu'ici on peut voir toutes les variétés qui font partie de l'essai. Et on peut voir tous les sélectionneurs qui sont derrière chaque essai. L'idée, et c'est presque fini, c'est que chaque sélectionneur, en fin de compte, aura un profil et il pourra aussi suivre les données live en temps réel qui arrivent, ce qui est un aspect important qui revient souvent. Les sélectionneurs tentent à avoir les données trop tard, qui ne leur permet pas de prendre des décisions. On peut envoyer des reminders ou des follow-up pour les personnes qui
qui n'auraient pas semé ou qui n'auraient pas accepté ou qui n'auraient pas entré certaines données. Et on peut aussi voir, en début d'un essai, avoir le shipping list pour envoyer les semences. Donc, quand je reviens ici, alors pour commencer un essai, add a trial. Donc, ici, dans essai, add a trial. Et donc là, pour l'instant, on n'a que le on-farm qui est de 1 à 5, on va dire classique et triadic. Ensuite, on entre un nom, description. Dès qu'on choisit, admettons, une culture, ici, il y a toutes les variétés qui sont... Badger Flame qui est là. Ensuite, on peut télécharger tous les emails des participants, soit en batch mode ou on peut les entrer ici. On peut choisir nos caractères. Bon, pour l'instant, ça reste assez rudimentaire, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir créer un essai. Dans le futur, on envisionne, quand le réseau de Seedlink sera beaucoup plus large, il y aura 2 entrées au niveau d'invitation. On pourra soit choisir une bioregion ou une zone et envoyer une invitation aux personnes qui font partie du réseau Seedlink s'ils veulent joindre l'essai. Mais pour l'instant, c'est uniquement au niveau email. Pour l'instant, au niveau analytics, on peut juste suivre les données qui sont entrées. Pour l'instant, je n'ai pas d'essai où vraiment on a des données. Mais ici, on peut exporter les données ou on peut finir un essai. Et en exportant, ça permet d'utiliser ces données et faire des analyses à l'extérieur de Seedlink. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect du Trial Manager? J'ai pas vu de questions apparaître pour l'instant. Moi, j'ajouterais peut-être juste une information ou un commentaire. C'est par rapport au français, dans le fond. Et puis, comme vous voyez, la plateforme est en anglais pour l'instant. Mais je voulais juste dire aux participants dans l'essai, c'est que pour ceux qui veulent remplir les données sur papier, on s'est quand même arrangé pour traduire la feuille pour la prise des données en français. Alors, c'est pour essayer de combler à cette barrière linguistique-là pour ceux qui ne seraient pas à l'aise d'être sur une plateforme complètement en anglais. Et puis aussi que, tu sais, bon, ça va être, on appuie un peu le développement de cette plateforme-là parce qu'on voit l'utilité de vraiment connecter les gens. Et puis, bon, ça va être à voir dans l'avenir, tu sais, si bon, ça peut évoluer vers une forme plus bilingue. Oui, merci. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit sur le site internet seedlinked.com et dans contact, ou à nico, @seedlinked.com. Il y a un dernier aspect que je n'ai pas parlé, qui est en développement, mais si vous allez dans votre profil, on est en train vraiment de construire et d'améliorer. Bon, ici, vous voyez votre adresse. C'est important d'avoir l'adresse mail correcte pour pouvoir envoyer des semences. Ici, vous pouvez voir, on a intégré le USDA Hardy Zone, GIS layer qui est dans le background. Donc, en fonction de votre adresse, on sait dans quelle Hardy Zone vous êtes. Et ça permet aussi, dans le futur, si vous faites une recherche de variétés, on peut regarder, par exemple, uniquement les données qui font partie de la zone qui vous correspond. Ça permet aussi, en tant que sélectionneur, de faire des analyses d'interaction environnementale. Et pour l'instant, c'est assez rudimentaire, mais on est en train d'intégrer d'autres données, telles que la précipitation et autres. Ici, vous pouvez aussi, si vous avez besoin de refaire votre mot de passe, comme Chris vient de faire, ou privacy setting. Les privacy settings et notification ne sont pas finis, mais dans le futur, vous allez pouvoir
choisir si vous voulez partager vos données ou si vous voulez apparaître de manière anonyme sur ces données-là. Donc ça, c'est important. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la plateforme dans l'état actuel. Et donc pour résumer un peu au niveau du futur de Seedlink, on a parlé des données quantitatives, ça c'est d'intégrer d'autres modèles tels que Augmented Design, d'intégrer plus de données environnementales, l'application smartphone qui va avoir un premier MVP ou un prototype, c'est de l'élaborer de plus en plus et d'avoir de plus en plus de collaborateurs, de personnes pour construire ce moteur de recherche qui ensuite va vraiment permettre à chacun de voir quelles sont les variétés les plus adaptées dans leur contexte. On travaille aussi avec les organismes de certification bio. Surtout aux États-Unis, maintenant les agriculteurs sont poussés de plus en plus à utiliser des semences bio et de prouver qu'ils font des essais et qu'ils font des recherches et qu'ils font tout ce qu'il faut pour trouver des variétés bio adaptées. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes sur quoi on travaille. Est-ce que tu pourrais parler un peu de si des gens veulent ajouter des variétés qui ne sont pas déjà dans la base de données, qu'ils aimeraient essayer? Exactement, oui. Alors, s'il y a des variétés qui ne sont pas dans la base de données, pour l'instant, il n'y a pas un moyen d'entrer des nouvelles variétés type wiki. Et donc, il faut contacter Seedlink et nous rajouterons ces variétés. Normalement, fin d'année, on aura des fonctionnalités on appelle Scrap, qui vont chercher dans tout l'univers Internet toutes les variétés qui sont déjà commerciales et les intégreront de manière automatique. Mais pour des variétés qui sont breeding line ou qui ne sont pas encore release, voilà, nous contacter, on les ajoutera à la base de données. Merci. En tout cas, un grand merci à tout le monde. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Merci Hugo pour les questions. Xavier, merci à tous pour participer. N'hésitez surtout pas à me contacter, sachant qu'on est vraiment, comme je vous dis, c'est un projet qui est vraiment tout nouveau et c'est vraiment collaboratif. Du coup, on a besoin de tout le monde pour que cette plateforme évolue rapidement. Hélène, tu as quelque chose à rajouter? Oui, merci beaucoup, Nicolas. C'est super informatif. Puis, on a hâte de continuer à travailler là-dessus avec toi. Moi, je fais juste mettre à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, juste pour remercier nos sources de financement dans nos projets. Et puis, j'ai aussi mis un lien dans le clavardage pour un formulaire pour faire le feedback du webinaire. Nous, ça nous aide à mieux répondre aux besoins, dans le fond. Alors, si vous pourriez le remplir. Et puis, le formulaire, il est en anglais pour l'instant. On n'a pas eu le temps de le traduire, mais en tout cas, si vous êtes capable de le remplir en anglais, ça serait bien apprécié. Et puis, je pense que ça fait le tour. Alors, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Vous allez recevoir un lien pour l'enregistrement du webinaire si jamais il y a quelque chose que vous voulez reconsulter dans la présentation. Merci Hélène et merci Chris, merci à tous et j'espère que notre collaboration, je vous remercie en avance de feedback et pour permettre à ces projets d'avancer. Merci beaucoup. Merci, puis bonne journée à tout le monde. Bonne journée.